Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Comme je vous ai promis, je fais cette petite vidéo pour faire le point sur les vaccins anti-Covid. Donc je rappelle toujours mon objectif, comme je vous ai déjà dit ça dans les anciennes vidéos, les deux parties avec le titre rapport bénéfice-risque qui sont déjà disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc on est toujours dans l'information. Mon but c'est pas de vous faire de vous dire qu'il faut vous faire vous vacciner rapidement ou que c'est la seule solution de sortir de l'épidémie. Donc on est toujours dans l'information et surtout je vais vous donner les nouveaux chiffres, faire le point sur la vaccination, sur l'épidémie et surtout vous donner l'information sur l'intérêt du rappel, pourquoi on fait le rappel et quel est l'intérêt de ce rappel, et aussi parler un petit peu des nouveaux variants tels que Omicron, qui est déjà apparu dans pas mal de pays. Donc on commence avec ce qu'on a déjà vu. Voilà. Donc je vous rappelle les références toujours, ce sont les mêmes références de l'ancienne vidéo. Donc l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'OMS Laboratoire, Food and Drugs Administration en Amérique et le CDC, Center for Disease Control, et l'Agence européenne des médicaments bien sûr. Un petit rappel concernant donc les vaccins anti-Covid, et je vous invite à voir ma première vidéo avec les deux parties qui est déjà disponible sur ma chaîne YouTube. J'ai bien parlé des différents vaccins avec la technique, le contenu de chaque vaccin, l'efficacité, la température de stockage, le schéma vaccinal initial et quelques effets indésirables, donc en parlant de chaque vaccin. Et j'ai mis un petit tableau là où j'ai résumé les différents vaccins anti-Covid. Donc on a commencé par les deux vaccins avec la technique de l'ARN messager, ensuite les deux vaccins avec la technique du vecteur viral non réplicatif, et à la fin j'ai parlé des deux vaccins chinois avec la technique classique du virus inactivé. Donc on va pas revenir là-dessus parce que j'ai déjà fait bien expliqué ça dans la précédente vidéo avec les deux parties. Donc là, on va faire plutôt un point de situation sur la situation épidémique actuelle en France et dans le monde. Donc quelques chiffres, 75,9% de la population en France, ils sont totalement vaccinés, et ça c'est la dernière mise à jour du ministère des Solidarités et de la Santé en France. Au moment où je vous parle, c'est le 10 décembre 2021. Et dans le monde, on est un petit peu loin au niveau de la vaccination et du taux de vaccination parce qu'on est à 46,04%, donc inférieur à 50% de la population mondiale, ils sont totalement vaccinés. Et ça aussi, c'est la dernière mise à jour, le 10 décembre 2021. Lorsqu'on dit totalement vacciné, c'est-à-dire fully vaccinated, donc schéma vaccinal complet, ça nous emmène à parler du rappel et de la troisième dose, parce que le schéma vaccinal initial, c'était à 2 doses, et là, on parle de troisième dose ou du rappel. Donc, la troisième dose, pour qui et quand? Pour qui? C'est pour toute personne complètement vaccinée avec le schéma vaccinal initial, et quand? C'est après 5 mois dès votre dernière injection, donc deuxième injection, et après 3 mois pour les personnes immunodéprimées. Donc ça, c'est la première information concernant le rappel. Pourquoi la troisième dose? Pourquoi le rappel du vaccin? Donc, on va parler rapidement de l'intérêt de chaque dose avec le schéma vaccinal initial à 2 doses. Donc la première dose, c'était pour déclencher. Son objectif, c'est déclencher la réponse immunitaire, mais la production des anticorps neutralisant le virus, elle reste modérée avec sa première dose. C'est pour ça l'intérêt de la deuxième dose et le schéma vaccinal initial à 2 doses. La deuxième dose, l'objectif, c'est pour renforcer la réaction immunitaire et augmenter le taux des anticorps. Après, on a remarqué avec les études validées que il y a une chute significative des taux des anticorps entre 5 et 8 mois après la deuxième dose.
surtout bien sûr avec les nouveaux variants donc, qui sont apparus, auxquels l'efficacité initiale des vaccins elle a été déjà diminuée. Donc, on a remarqué qu'il y a une baisse de l'efficacité des vaccins contre le virus avec le temps et spécialement entre le 5e et le 8e mois. Et c'est pour ça qu'on a parlé de l'intérêt de la 3e dose ou bien du rappel du vaccin. Donc là, on va parler rapidement d'une petite étude publiée le 8 décembre 2021 dans le New England Journal of Medicine. Donc on ne va pas tarder là-dessus, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des études qui avancent sur la 3e dose, la dose de rappel, et c'est pour ça qu'on a mis la 3e dose dans le nouveau schéma vaccinal. Donc, finalement, la 3e dose, son objectif, c'est augmenter le taux des anticorps à un niveau, et on a remarqué que ce niveau, il peut aller jusqu'à 10 à 12 fois supérieur à celui atteint avec la 2e dose. Donc, c'est vraiment un taux d'anticorps très élevé avec la 3e dose. Et donc, l'étude publiée, elle a montré quelques résultats. Je vais vous parler de ces constatations et ces résultats pour vous montrer ce qu'on a déjà validé avec la 3e dose et l'intérêt de la 3e dose. Donc la dose de rappel, elle diminue le risque de l'infection dans toutes les tranches d'âge environ. Donc facteur de 12 chez les personnes de plus de 60 ans et jusqu'à 17 fois pour les 16-29 ans. Aussi, les personnes ayant reçu 3 doses, ils font beaucoup moins de formes graves que celles uniquement vaccinées avec 2 doses. Et donc, toujours avec les chiffres 18 fois de moins pour les plus de 60 ans et près de 22 fois de moins pour les 40-59 ans. Et on n'a pas calculé pour les personnes de moins de 40 ans parce qu'on n'a pas trouvé, donc tellement le nombre de cas graves était trop bas chez ceux de moins de 40 ans. Donc, on n'a pas pu faire la comparaison pour cette tranche d'âge. Et donc, finalement, grâce au rappel, la conclusion, on a moins d'infections. Et celles qui ne sont pas évitées, ils sont beaucoup moins sévères. Donc, même si on n'aura pas d'infection, on a de l'infection, donc ça sera moins sévère. Donc, moins d'infections et moins de formes sévères ou de formes graves. Le risque de décès, il est fortement aussi diminué avec la 3e dose. Et donc, il diminue significativement chez les personnes de plus de 60 ans environ 14 fois. Et ce résultat, il est confirmé par une deuxième étude parue à la même date dans le même journal qui a montré qu'il y a que 10 fois moins de risque de décès avec la 3e dose. Ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que l'efficacité de la 3e dose, elle est efficace 93% contre l'hospitalisation, 92% contre les formes sévères de la maladie et 81% contre le décès. Donc voilà pourquoi et l'intérêt de la dose de rappel, c'est pour augmenter l'efficacité du schéma vaccinal contre le virus. Là, on va parler de quelques questions et on commence par la première question. Comment expliquer la forte augmentation du taux des anticorps avec la 3e dose? Donc, pourquoi cette forte augmentation du taux des anticorps avec la 3e dose? Donc, la 3e dose, elle nous rappelle déjà le schéma vaccinal classique qui est déjà donc en place contre l'hépatite B, c'est 3 doses, le tétanos pareil, ou le coqueluche. Et donc la hausse importante s'explique par le fonctionnement de notre système immunitaire. En fait, donc la vaccination, elle sollicite 2 types de globules blancs. C'est juste pour vous parler rapidement comment fonctionne le système immunitaire pour vous expliquer pourquoi cette forte augmentation du taux des anticorps avec la 3e dose. Donc on a 2 types de globules blancs qui sont sollicités par la vaccination. Les premiers, ils vont immédiatement produire des anticorps. Et on a un deuxième type de cellules, ce sont les lymphocytes B mémoire. Ces cellules, ils vont garder en tête le plan de fabrication des anticorps. Ils sont stockés dans la moelle osseuse pour plus tard. Et là, je vous ai mis la photo des petits bocaux qu'on mettrait parfois à la cave, par exemple, pour passer l'hiver tranquillement.
parfois on fait le stockage comme ça pour passer l'hiver. C'est un peu ça, les lymphocytes P mémoire, c'est un peu ça. Donc c'est garder en tête le plan de fabrication des anticorps. Ils sont stockés dans la moelle osseuse pour effectivement plus tard, le système immunitaire il fait la rencontre avec le virus, il aura des lymphocytes P mémoire qui sont déjà prêtes pour le plan de fabrication des anticorps. Et donc le système immunitaire, puisqu'il est sollicité à 2 reprises, donc il connaît très bien l'antigène et au moment de la 3e dose, il va directement vers les cellules mémoire et il y aura une mobilisation rapide et production de quantités très importantes d'anticorps. Donc le boost d'anticorps, il est dès 48 heures, dès 2 jours après l'injection de la 3e dose de rappel. Et c'est pour ça qu'on a une forte augmentation des taux des anticorps avec le 3e rappel, la 3e dose, parce qu'on a une mobilisation rapide et des quantités très importantes. C'est avec les lymphocytes P mémoire. Donc, une autre question, la dose de rappel est-elle la même que les précédentes? Il faut savoir que on utilise les vaccins à ARN messager pour la 3e dose. Pourquoi? Parce qu'ils ont prouvé une immunité plus durable et ils ont prouvé moins d'effets indésirables que les autres types de vaccins. La dose de rappel, elle est plutôt modifiée pour le vaccin Moderna. Il contient que 50 microgrammes d'ARN messager contre 100 microgrammes auparavant. Donc la dose, elle est plutôt moindre pour le vaccin Moderna. Par contre, pour le vaccin Comirnaty Pfizer-BioNTech, elle reste inchangée à 30 microgrammes d'ARN messager. Donc c'est la même dose de rappel pour le vaccin Comirnaty que la 2e ou bien la 1re dose. La formule de vaccin reste toujours inchangée depuis la première campagne de vaccination. Et donc, il est préférable de passer du vaccin Comirnaty à Moderna ou vice-versa. Pourquoi? Parce que le fait que la substance elle est partiellement identique que les 2 autres injections, ça va élargir le répertoire de la réponse immunitaire. Donc, si un adulte il est déjà vacciné avec 2 doses de Comirnaty, donc l'idéal c'est de passer à Moderna et vice-versa. Sauf que, vu le risque rare et non grave de myocardite chez les jeunes adultes inférieurs à 30 ans avec Moderna, donc on a indiqué la dose de rappel avec le vaccin Comirnaty pour cette tranche d'âge, même si le schéma vaccinal initial, c'était avec 2 doses de Comirnaty. Donc ceux qui ont un âge inférieur à 30 ans, qui ont été déjà vaccinés avec 2 doses de Comirnaty Pfizer-BioNTech, donc ils continuent à être vaccinés au cours de leur 3e dose par aussi le Comirnaty. La question d'après, combien de temps va durer la protection due à la dose de rappel et est-ce qu'on aura une 4e dose de rappel? Il faut savoir que la réponse à cette question n'a pas encore une réponse exacte et définitive à cette question. Mais on a quand même quelques affirmations sur la dose de rappel. La dose de rappel, elle va donner une immunité bien plus durable que le schéma vaccinal initial, ça c'est sûr. Pourquoi? Parce qu'on a déjà une protection immédiate énorme avec la dose de rappel, comme je vous ai déjà montré comment les lymphocytes P mémoire réagissent et comment on a 10 à 12 fois plus de taux d'anticorps qu'avec la 2e dose. On a aussi une décroissance, ça c'est sûr, avec le temps, mais qui est très lente de taux des anticorps avec la 3e dose de rappel. Et le fait que la 3e dose, ça nous rappelle les schémas vaccinaux classiques. Au cours des schémas vaccinaux classiques, comme je vous ai dit avec le tétanos, etc., on a toujours un taux d'anticorps stable qui est suffisamment élevé pour une bonne protection. Donc, le système immunitaire, même s'il y aura une décroissance avec le temps, qui est bien sûr très lente, on garde toujours un taux d'anticorps qui est stable et qui est suffisamment élevé pour une bonne protection contre le virus. Donc, on va rester toujours à un taux
bien élevé pour une bonne protection. La question qui se pose, à quel niveau ils vont se stabiliser les anticorps? Donc, et c'est pour ça l'intérêt des prochaines études sur la dose de rappel, c'est pour savoir effectivement à quel niveau ça va se stabiliser. Donc, la question sur la 4e dose, ça va dépendre de 2 facteurs en fait. Le premier facteur, c'est le niveau de stabilisation des anticorps. Donc, si on reste toujours à un taux d'anticorps stable suffisamment élevé pour une bonne protection, donc il n'y a pas besoin de faire une 4e dose. Et le deuxième facteur, c'est les nouveaux variants qui vont plutôt ou parfois apparaître au cours de l'évolution de l'épidémie, qui peuvent rendre le virus en partie résistant au vaccin actuel. Et cette notion va nous ramener à parler du variant Omicron. Donc voilà, c'est pour conclure sur la 3e dose de rappel. On n'a pas encore les questions sur la 4e dose, mais si on aura un taux d'anticorps stable suffisamment élevé, et s'il n'y aura pas des nouveaux variants qui vont donc rendre le virus en partie ou en totalité résistant au vaccin actuel, il n'y a pas besoin d'une 4e dose de rappel. Donc, l'Omicron, c'est quoi? C'est un variant du virus Covid qui a fait 32 mutations, insertion ou délétion de la protéine Spike, sans rentrer dans les détails, dont notamment la mutation N501Y qui a été associée à l'augmentation de la transmissibilité des variants alpha, bêta et gamma. Donc finalement, c'est un variant du virus Covid qui a fait 32 mutations au niveau de la protéine Spike, à type d'insertion ou délétion. Quelle est la différence de ce variant par rapport au variant Delta? Et c'est juste pour information, il a été apparu pour la première fois en Afrique du Sud. Donc, et là, ça commence à être repéré dans pas mal de pays. Donc la différence par rapport au variant Delta, il faut savoir que les études ils sont toujours en cours. Donc pareil, on n'a pas encore des réponses, on va dire, définitives et sûres. Mais on sait déjà quelques notions qui peuvent être confirmées dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois. Donc ce variant, il est probablement plus transmissible que Delta. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se passe d'ailleurs à chaque fois qu'un nouveau variant apparaît. Il rentre en compétition avec les variants existants qui sont déjà sur le terrain. Et donc, ça va être plus transmissible. Et comme c'était le cas avec le variant Delta, avec l'apparition du variant Delta. Donc, normalement et probablement, il est plus transmissible que Delta, et c'est pour ça qu'il gagne du terrain. Il a bien gagné du terrain déjà en Afrique du Sud. Donc le variant Omicron, probablement plus transmissible que Delta, qui est déjà Delta très transmissible par rapport aux autres variants antérieurs et précédents. La deuxième chose, il n'est pas forcément, forcément une forme plus virulente que les autres variants. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore de cas de mortalité liés à ce nouveau variant et on a très peu, voire pas d'entrée en réanimation. Donc, c'est pas forcément plus virulent que les autres variants, mais ça demande quand même d'être confirmé par des études donc bien validées. Et c'est d'ailleurs, entre parenthèses, un petit peu logique. Pourquoi? Parce que ce virus, et ce variant de virus, il a quand même fait 32 mutations. Normalement, et je dis bien normalement parce que ça peut être l'inverse aussi, mais normalement, ça va diminuer largement sa virulence. Il va perdre de la virulence avec ces mutations, mais ça peut être le contraire aussi, mais normalement, c'est ce qui se passe avec les mutations des virus en général. La troisième chose, c'est qu'il y a probablement une baisse de l'efficacité des vaccins avec ce nouveau variant, mais il faut savoir que cette baisse de l'efficacité, elle est partielle.
Donc, on n'a pas encore confirmé ça, mais normalement aussi, il n'y aura pas de résistance totale, on va dire, de ce variant aux différents vaccins, avec surtout le schéma vaccinal actuel à 3 doses. Et la troisième dose et le troisième rappel de la vaccination. Donc, normalement, il n'y a pas d'échappement total à la vaccination. Donc, voilà la différence par rapport au variant Delta. Comme je vous ai dit, on n'a pas encore la confirmation, on attend toujours la validation des études. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que probablement plus transmissible que Delta, pas forcément plus virulent, et probablement il y a une baisse de l'efficacité, mais qui est partielle. Le dernier message à la fin, c'est pour vous dire qu'il faut toujours rester vigilant sans paniquer, parce qu'on a déjà eu des formes de panique avec les différentes vagues, les différentes apparitions de nouveaux variants, surtout avec ce nouveau variant Omicron. Donc il ne faut pas paniquer, mais il ne faut pas aussi diminuer la vigilance, donc il faut rester vigilant. Et c'est pour ça aussi l'intérêt des gestes barrières, même si avec la vaccination, etc., les gestes barrières, ils ont approuvé, ils ont montré leur efficacité. Même avec la vaccination, il faut garder toujours les gestes barrières. Et je vous rappelle bien sûr, mon objectif, c'est de donner de l'information selon les dernières études validées. Je ne suis pas là pour vous dire qu'il faut faire le rappel, il faut se faire vacciner, etc. Voilà ce qu'on sait déjà avec les différentes études validées. Et bien sûr, le choix, ça revient à toute personne pour prendre le choix de se faire vacciner ou de ne pas se faire vacciner, bien sûr, au cas par cas et selon les croyances de chacun. Je vous remercie, j'espère que vous êtes bien informés, c'est ça mon objectif. Je pense et j'espère que vous êtes mieux informés, beaucoup mieux informés sur la troisième dose de rappel et le nouveau variant qui apparaît. Et je vous dis à bientôt dans d'autres vidéos, peut-être pas sur le Covid, mais dans d'autres vidéos. À bientôt.